Yao ya. Pourquoi tu as allumé la lumière? Ça éblouit. Chen Yao ya. Épouse-moi. Shen Yuxing, je l'admets. Toi, comme personne, tu es plutôt beau gosse. Tu as un bon physique. Et tu es très doué dans tes études. Mais tu as un défaut fatal. Tu es pauvre. Cette petite bague, on ne peut même pas dire que ce sont des diamants. Tu crois que je vais accepter? Yao Yao, attends que je fasse de l'argent. Je t'en offrirai une plus grosse. Réveille-toi. Moi, Jin Yao. Depuis que je suis toute petite, j'ai grandi dans un nid doré. Tu crois que je pourrais vraiment tomber amoureuse d'un pauvre type comme toi? Je jouais juste avec toi. Pour le frisson? Tu l'as pris au sérieux? Il y a 5 bits, Lyon, sur cette carte. Prends ça comme une indemnité de rupture. Mon mariage est destiné à être une alliance commerciale. Ne nous revoyons plus. Tu es sérieuse? Qu'est-ce que j'aurais à gagner à te mentir? Attends. Tu ne voulais pas créer ta boîte? Prends les 200 000. Shen Yuxing. Désolée. Maman. Yao ya, fais vite. Notre famille a fait faillite. Ces 200 000, c'est l'argent de poche que j'ai économisé pour toi. Ton petit ami ne t'aime pas beaucoup? Il ne devrait pas avoir de problème à t'entretenir. Maman, Yuxing en est arrivé là tout seul. Ce n'était pas facile. Je ne peux pas lui être un fardeau. Allô? Ici le poste de police. C'est bien Mademoiselle Shen Yao Yao? Oui, c'est moi. Mademoiselle Shen, vos parents, viennent de se suicider. Frère Yu, tu regardes quelle beauté avec autant d'attention? Waouh, quel hasard! Cette femme est là aussi. Mais je te dis, frère Yu, tu as vraiment l'œil. J'en ai vu des filles, mais elle, c'est la plus canon. À l'époque, je voulais aussi la draguer pour un petit plan. Mais mon vieux ne m'a pas filé d'argent, alors j'ai laissé tomber. Comment tu l'appelais? Elle... Oh, Chen Yao Yao, cette mauvaise femme.
Tout le monde le sait. Une vendeuse hors pair. Aucun client ne lui résiste. Frère Yu, tu ne veux pas coucher avec elle? Je te préviens. Elle. Elle n'est pas une héritière? Arrête de dire n'importe quoi. Une héritière ferait ce genre de choses? Inquiète sur elle pour moi. Surtout il y a 7 ans. Yo yo, allez, continue de boire. Bois tout seul. Bah, toute seule. Dégage. Ne refuse pas si vite. Et si tu en avais besoin? Montre Patek Philippe. Contrefaçon. Chemise élevée, démodée. Tout ce que tu as de valeur sur toi ne vaut qu'à plus de 3000 euros et tu oses encore. Draguer? Tu hésites peut-être même à mettre un œuf dans tes nouilles instantanées. Que voir, cette femme est matérialiste. Tous tes vêtements, mis ensemble, même tes sous-vêtements, ne valent pas 100 euros. Tu n'es pas à ma hauteur. Oh, Sir Yao Yao. Contrat signé. Ah, je commence demain chez Tian Shen. Théodon, qu'est-ce qui se passe? Chen Yaoya. Alors, depuis que tu m'as quitté, c'est à ça que tu as abouti? Lâche-moi, sinon j'appelle la police. Quoi? C'est ce genre de type que tu aimes maintenant? Peu importe le genre que j'aime, ce ne sera jamais le tien. Théodon, rentre en voiture d'abord. Viens me chercher demain matin à 7h30. Sir Yao Yao. Je ne veux pas le répéter. D'accord, appelle-moi s'il y a un problème. Shen Yu-sing. Oh, si je me souviens bien. Nous avons rompu il y a des années. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Rien. Je suis juste venu voir si toi, si fier autrefois, bulle bien et joyeusement maintenant. Ta famille n'était pas très riche? Quoi? Jeune fille de bonne famille. Tu dois aussi sortir pour faire le trottoir. Je vais bien. J'ai des hommes différents chaque jour. Très heureuse. En tout cas, plus qu'avec toi. Tu as autre chose? Sinon, je m'en vais. Tu ne sors pas pour vendre tes charmes. Je te donne 200 000 tapas la nuit avec moi. Alors, ce contrat? Tu fais la pute, arrête de faire ta mirette. Chen Yao Yao, tu n'es plus la princesse gâtée. Lâche-moi. Quoi, c'est passé? Bon, 500 000.
C'est tout ce que tu vaux. Et arrête de... On dirait que tu as bien vécu ces dernières années. Mais tu es trop nul. Tu ne me plais pas. Si je m'ennuie, je vais prendre un gigolo. Ce serait plus agréable qu'avec toi. Assez frappé. Ça fait du bien. Dégage. Shen Yuxing, je ne suis pas à ta hauteur. On a retrouvé des infos sur Shen Yaoyao de l'époque. Maman, bienvenue à la maison. Tu vas y passer si tu continues. Tu sais... Tu as un enfant? Un enfant. J'ai un enfant avec Shen Yuxing. Merci mon bébé. Maman, tu as encore bu? Trop rebelle! Je vais te chercher du lait chaud. Quelle maman paresseuse! Maman pense encore à lui. Est-ce qu'il serait mon papa? Bonne nuit, maman chérie. Cette Shen Yaoyao, c'était vraiment une héritière avant. Sauf que Chen Jingyun l'a toujours surprotégée. Après la faillite des Shen, plus personne ne s'est intéressé à la famille. Ah, ils ont fait faillite? Pas étonnant. Premier jour, montre de l'énergie. Directrice Shen, très ponctuelle. Bienvenue chez Tiansheng. À l'avenir, je compte sur vous, Mimi. Après vous. Directrice Chen, un petit détail. Je dois vous prévenir à l'avance. Oui, dites-moi. Quand l'épéré notre PDG, ne vous approchez pas trop. Notre PDG, c'est un romantique à part sa fiancée. Mademoiselle Tangguan, aucune autre. Palmer, ne vous approchez pas à moins d'1 mètre de lui. Et si on s'approche? La dernière employée qui s'est approchée du PDG à moins d'1 mètre a été reléguée au nettoyage des toilettes. C'est franchement malsain. Ce n'est pas le PDG qui est malsain, c'est Mademoiselle Tangguan. La famille Tang a beaucoup de pouvoir dans la ville A. Si vous offensez Mademoiselle Tangguan, vous passerez votre vie aux toilettes sans oser démissionner. Il semble que notre PDG soit plutôt attirant, hein, pour que Mademoiselle Tang soit si méfiante. Vous allez bientôt comprendre. Oh, Directeur Shen, par ici, s'il vous plaît. À tous, voici le nouveau directeur des ventes. Accueillez-le. Bonjour à tous. Le PDG arrive.
PDG, voici le directeur des ventes. Chenya Ya. Directeur des ventes. Oui, c'est ça, PDG. C'est le président que l'a recruté personnellement. Pas d'entretien, mais le CV est déjà sur votre bureau. Vous. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Se faire frapper par le PDG? Ça compte comme accident du travail. Vous vous êtes donné tant de mal pour vous présenter à moi. Quel est votre but? À part sa fiancée, mademoiselle Tangwan. Puisque c'est déjà impossible. Alors, j'ai appris que vous aviez réussi. Je suis venue spécialement vous demander de revenir. Après tout ce temps, vous croyez que je vais rester là, à attendre une femme sans honte, comme vous, opportuniste? Je t'avais dit que ça prendrait longtemps. Pourquoi tu m'attends encore? Ce n'est rien, je t'attends. Et si c'était encore plus tard? Tard jusqu'à quand? Je t'attendrai. Je ne peux pas payer les frais de rupture de contrat avec Tianchen. Si Monsieur Shen me déteste, licenciez-moi. Si Mademoiselle Tang l'apprend, elle ne sera pas contente. Sir Ya. Allô, Dr. Song, c'est grave. Sir Ya a eu une nouvelle crise. Monsieur Shen, c'est grave. Les caméras montrent. Que le directeur Shen a l'air très mal. Elle est sur le toit. Un coulson. C'est le premier jour de ma mère dans sa nouvelle entreprise. Est-ce qu'on ne va pas la déranger si on y va? Non, on lui fait une surprise. Dr. Song, c'est grave. Yao a fait une nouvelle crise. Ben... Tu attends l'oncle ici, d'accord? Sois sage. Maman a fait une crise, mais elle n'en a pas eu depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Et la plus grave psychologiquement. Je pensais que ta guérison était un miracle. Pourquoi une crise aujourd'hui? Si tu ne veux pas en parler, je te prête mon épaule. Je le savais. Une femme aussi vénéneuse, comment pourrait-il lui arriver quelque chose? Chen Yao, tu es vraiment forte. Déjà trouvé un opposant. Les jeunes maîtres sont... Yao est mon amie. Elle a changé de travail. J'avais peur qu'elle ne s'habitue pas. Alors je suis venu voir. Elle ne s'habitue pas? Tu viens la voir et elle s'habituera? Bien sûr. Tu as assez regardé? Ah, tu peux partir maintenant? On doit commencer à travailler.
Parce. Je peux le faire. Vas-y, je viendrai te chercher après le travail. Merci. Chen Yao, tu es si vil que ça? N'importe qui te donne de l'argent, c'est bon? Docteur. Sauvez mon enfant. Vite, vite, aux urgences. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Maman gagnera beaucoup d'argent à l'avenir. Je ne te laisserai jamais subir d'injustice. Qui n'aime pas l'argent? Quel sale type tu es pour oser maltraiter ma maman. C'est ta mère? Ou alors, c'est la tienne? Lâche-moi! C'est lui! Maman pense encore à lui. Est-ce qu'il pourrait être mon papa? Lâche-moi! Tu as le courage de me tuer? Sinon, quand tu regretteras, il n'y aura pas de remède. Qu'est-ce que tu fais à toucher mon enfant? Ton enfant? Avec quel salaud tu l'as eu? Ça ne te regarde pas. Chen Yao. Ne me dis pas que... C'est mon enfant. Monsieur Chen, c'est un malentendu. Mon enfant a 5 ans. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais j'ai 6 ans, moi. Ce violent est vraiment mon papa? On doit aller travailler. Allons-y. Hé, va me chercher des infos. Sur l'enfant de Chen Yao. Maman, ton visage est tout rouge. Ça fait encore mal? Ça va, maman. Et toi? Tu vas bien? En fait, c'est... Maman, je sais, tu as peur des hommes violents. Qu'ils me prennent. T'inquiète pas, maman. Je vais écrire une promesse pour rompre avec lui. Maman, regarde vite. Le cadeau que l'oncle Song t'a préparé. Ce collier vaut 9 millions. Waouh, on se demande quel fils de famille l'a acheté. Et sur quel coup fortuné il finira. Chérie, ce cadeau est trop précieux. On ne peut pas l'accepter. Oh, toi aussi. Chen Yao Yao. Ren Wuli et tout nos samoyés puis enfants. Mille val et pitant. GG. C'est toi? Nana Suicide? Ça fait longtemps. Espèce de tout clocharde, tu peux me rembourser cette robe. Mademoiselle Tang, désolée, mais... C'est toi qui marchais en regardant ton téléphone. Ah, moi. Tangwan, qu'est-ce que tu fais? Tu embêtes encore les camarades? Chen Yao Yao. C'est elle qui a sali ma robe, la première. Ah bon? Parfait, il y a des caméras. On va voir le professeur pour qu'il regarde les images. Les salopes adorent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Laisse tomber. C'est ma faute. Tu ne t'y attendais pas, hein? Chen Yusing est finalement devenu mon fiancé. Et toi? Tu es tombé si bas. J'ai entendu dire qu'à Hongshang, il n'y a pas d'homme que tu ne puisses avoir. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ce trou paumé, je ne veux même pas y rester. Je voulais juste te dire quelques mots.
Chérie, attends sagement maman ici. Cette mauvaise femme, elle n'a pas l'air d'avoir de bonnes intentions. Maman va se faire avoir. Je vais aller trouver cet homme. On dirait que Yu-Sing a encore des sentiments pour toi. Je n'ai jamais reçu ce truc. Ce collier n'est pas de chez Newsing. Je n'accepterai jamais rien qui vient de lui. Chen Yao, tu me prends pour un idiot? Qui d'autre que Yu-Sing pourrait dépenser autant? Tu comptes sur tes sales types dehors, hein? Je l'ai déjà dit, ne m'embête pas. Tu ne peux pas calmer ta fiancée? Chen Yao. Tu le veux? Je l'ai dit, ce collier n'a rien à voir avec lui. Non! Maman. Schön, Aoyao. Tu es folle? Père Yu-Sing, comment tu peux lui offrir, con, un cadeau aussi précieux? Tu as toujours des sentiments pour elle, n'est-ce pas? Le collier est ici. Reste-t-elle qu'un sentiment pour elle? Ce n'est pas moi qui le lui ai offert. Et en plus... Je l'ai déjà dit, ne viens pas au bureau si tu n'as rien d'important à faire. Secrétaire Zhao, Oui, escortez Mademoiselle Tang dehors. Mademoiselle Tang, s'il vous plaît. Pas envie de le répéter une deuxième fois. J'ai compris, frère Yu-Sing. Chen Yao. Pour toi, Song Jinshu, tu as important que ça. Tu es prêt à risquer ta vie pour lui? Juste pour voler un stupide collier? Merci pour votre aide aujourd'hui, monsieur Shen. Mais ça ne vous regarde pas, je crois. Ce petit salopard, ce ne serait pas le fils de frère Yu-Sing, non? Chérie, qui est ton papa? Tata, tu as la bouche puante. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mademoiselle Tang, le président Shen va être fâché. Mais comme bâtard, ça ne deviendra jamais grand-chose. Chen Yao, tu n'as toujours pas retenu la leçon. Alors laisse-moi t'apprendre une bonne fois pour toutes. Chen Yao, marions-nous. Quoi donc? Un objet valant plusieurs millions. Ça suffit pour te faire plier, ou tu as peur que Song Jinshu la prenne pour t'abandonner? Par Miss Chen Yao. Comment peux-tu être aussi méprisable? Lève le pied. Supplie-moi. Je te supplie. Monsieur Shen, tu dois déjà savoir que je suis le président du conseil d'administration, du directeur des ventes, recruté spécialement. Si tu me fais encore un geste aussi excessif, Bill, je me rendrai personnellement auprès du président pour te dénoncer. Et en plus, garde ta femme à l'œil. Veuillez, monsieur Shen, quitter mon bureau. Pourquoi tu ne pars toujours pas? Frère Yu-Sing, je suis simplement trop amoureuse de toi. Je suis désolée. Je n'ai pas encore accepté tes fiançailles.
Mademoiselle Tang, je vous prie de ne plus à l'avenir prétendre être ma fiancée. Wan Wan est ta fiancée. Pourquoi elle ne pourrait pas se prétendre telle? Oncle Shen, J'ai tout entendu pour ce qui t'est arrivé dans l'entreprise. C'est Chen Yao Yao. C'est moi qui l'ai recrutée comme vendeuse. Elle a mauvaise réputation. Toute la ville de Rongsheng connaît ce genre de femme. Tu dois t'en éloigner le plus possible. Je n'autoriserai jamais qu'elle se marie dans la famille Shen. avec le grand-père Shen, qui décide, cette méprisable Shen Yao Yao ne pourra certainement pas épouser frère Yusing maintenant. Oncle Shen, ce n'est qu'un coup de tête pour lui. Ne le blâme pas trop. Je ne me marierai jamais avec Chen Yao Yao. Quant à Tangwan, ouais, ne la considérerai pas non plus. Si ce n'était parce que ton frère a les jambes paralysées, ses fiançailles ne te reviendraient même pas. C'est vrai. Si ce n'était pas sa paralysie. Vous n'auriez jamais reconnu non plus. Q. Monsieur Shen, vous êtes l'enfant que Monsieur Shen a eu hors mariage. Avant de mourir, votre mère a contacté Monsieur Shen. Votre mère travaillait dans une boîte de nuit avant. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle t'ait donné naissance. Puisque tu es membre de la famille Shen, tu peux venir avec nous. Fais attention à ce que tu fais. Dépêche-toi de partir. Vas-y. Puisque je n'arrive pas à le convaincre. Ce gamin de Shen Yusing, alors réglo c'est Niao Yao. Grand-père, qui cherchez-vous? Pourquoi ce gamin me semble si familier? Il ressemble un peu à mes photos d'enfants. Un cherche Madame Xing Yao Yao. Maman est partie faire les courses. Grand-père, entrez, asseyez-vous. D'accord. Grand-père, les chaussures. Tiens. Quel gentil enfant. Si seulement c'était mon petit-fils. Grand-père, de l'eau? Tu n'as pas peur que ce soit un méchant? Non, j'ai vu votre photo dans les infos. Vous êtes une personne importante. Mais allez. Chen Yao Yao a vraiment des idées sur Yuxing? Grand-père, c'est la photo de mon papa. Quoi? Tu dis vrai? Ouais. Dommage que mon papa soit violent. Il nous frappe, maman et moi. Ne le reconnaîtrai jamais. Ce salaud, il ose te frapper? Grand-père va t'aider à le régler. Grand-père, vous y arriverez? Tu l'as dit, aujourd'hui, je suis une personne importante. Grand-père trouvera plein de gens pour le régler ensemble. Maman. Alors, tu as été sage à la maison? Oui. Alors, va te laver les mains pour manger. Viens, mon chéri. On a eu de la visite aujourd'hui? Xing Chen, c'est ici. C'est notre secret à nous deux. Grand-père, ne le dis pas à maman, d'accord? D'accord. Mais grand-père doit vite nous venger, maman et moi. Non. Monster Dobad. Alors, Dong Mingyang, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as 1h30 de retard. Désolé, sœur Yao Yao, je suis là depuis longtemps. J'étais dans le bureau du PDG. Shen Yusing, qu'est-ce que tu faisais dans son bureau? Sœur Yao Yao, j'ai été promu. Monsieur m'a nommé assistant du PDG. Tu plaisantes? On vient juste de commencer ici. Promu? De quoi tu parles? C'est vrai. Bien. Voilà, c'est ta nouvelle assistante. Le PDG a dit que pour assainir la réputation de l'entreprise, si un moustique mâle s'approche de toi maintenant,
Il faut l'écraser. Directeur Shen, qu'est-ce que tu fais? Je vais discuter d'une collaboration avec un homme. Ah, et tu quoi? Je sais ça s'attend. Anta. Après vous, monsieur Shen. Où as-tu? J'ai rendez-vous avec monsieur Liu. Il a accepté. Il y a un projet de 300 millions à signer. C'est un projet clé. C'est signé par le président. Si Shen n'a rien d'autre, je m'en vais. Arrête-toi. Je viens avec toi. Vous pouvez attendre dans la voiture. Tu me prends vraiment pour un chauffeur? J'espère que Nesso ne me perdra pas le travail normal des employés. Bonjour, monsieur. Placez cette dame là-bas près de la fenêtre, s'il vous plaît. Désolé, monsieur. Cette dame a déjà réservé une salle privée. Ça suffit? Oui, plus que suffisant. Monsieur Liu, les salles privées sont complètes. Asseyons-nous ici. Mademoiselle Yaya, c'est de plus en plus belle. Regardez, asseyons-nous pour parler. Yao, tu es trop gentil. Tant que tu es là. On peut parler n'importe où, c'est pareil. Frère Yu. Toi aussi ici. Je n'ai pas osé te reconnaître tout à l'heure. Je prends l'air. Le soleil se lève à l'ouest. Même le bourreau de travail se repose. Si t'as rien à faire, fiche le camp. Frère Yu. C'est pas Shen Yaya. Ce vieux type lui touche la main. Toi, Shen Yusing, t'es malade? C'était quelle main tout à l'heure? Qu'est-ce que tu fais? espèce de petit con. T'es qui, toi? Tu sais qui je suis. Pour oser me frapper? Je m'appelle Shen. Ah! And M. Shen, nous n'avons aucun grief, ni récent ni ancien. Pourquoi tu me frappes? Shen Yuxing, tu fais exprès avec moi. Quoi? Il t'a touché. Et alors, s'il m'a touché? Ça me plaît qu'il me touche. S'il me touche, est-ce que je perds un morceau de peau? Ça ne te regarde pas? Oh là là, Chen Yao Yao, osez frapper le frère Yu. Hein? Chen Yao Yao, cette fois, c'est fini pour elle. Oui. J'avais presque oublié, toi, ce genre de femme. Tant qu'on paye, n'importe qui peut monter. Yaya, si on laissait tomber, regarde ce bordel. Patron Liu, on ne peut pas laisser tomber. Tu dois appeler la police. Désarrêter cette folle. Yes, Yao Yao, en fait, je vais bien. 2 jours de repos et ça ira. Yao Yao. Force ou ça ne fait pas d'impulsion. Je vais d'abord à l'hôpital. Quelle belle tactique de reculer pour mieux sauter. Si elle ne t'avait pas aidé à frapper cette personne, ce gros Liu aujourd'hui n'aurait certainement pas laissé tomber. Toi, tu n'as pas peur. Si le vieux la prend. Entre ces choses, Mens passait ce commun. Non grand. Pour un contrat, elle est prête à perdre la face. Oui, c'est pour moi-même. La face, qu'est-ce que c'est? Si aujourd'hui je tenais à ma face, Liu Wentao se fâcherait avec moi. Toi, tu as le pouvoir et l'influence. Tu n'as peur de rien. Moi, je dois encore élever mon enfant. Demain, l'équipe de l'entreprise viendra pour la prise de contact. Et on fera en sorte que Liu Tao signe le contrat du projet. Tu es hors jeu, Qu'est-ce que ça veut dire? au sens littéraire. Ce projet n'a plus besoin de toi. Je comprends.
Tout ce que le PDG Shen a fait aujourd'hui, c'était pour se venger de moi. Sinon, la directrice Shen penserait que j'ai encore des sentiments pour toi. PDG Shen, je n'abandonnerai pas ce projet. Chacun avec ses propres moyens. Tant mieux. Pour être quitte au plus vite. C'est de la profeng. So kuf, so shi wika je sais dama. Kisi, ok le tan kare pokado. Allô, mon trésor. Le médecin ne vous a-t-il pas dit de manger moins de sucre? Ce n'est pas pareil. Oh, Blissy, c'est mon trésor. Offert. Déchiré. Xingchen, bon. Ah, papi s'en va alors. Bye bye. Papy, merci d'avoir défendu maman et moi. Voilà ta récompense, papy. Bien. À votre âge, c'est un vieil arbre qui refleurit. Insolent, à genoux. Ce que j'ai promis à mon petit-fils, je le ferai. À genoux? Vous étiez au courant, n'est-ce pas? C'est Shen Yaoyao qui vous l'a dit. Chen Yao n'a rien à voir là-dedans. Alors comment le savez-vous? J'ai tabassé Liu Wentao. Quoi? Tu as aussi frappé Liu Pengzi? Ah, tu as vraiment un problème de violence, toi. Va, trouve un psychologue. Pour examiner le jeune maître. Oui. Maintenant, tu peux t'agenouiller? Si tu t'agenouilles aujourd'hui, je pourrais envisager d'annuler tes fiançailles avec la famille Tang. Bon. C'est tellement ennuyeux. Quand est-ce que maman rentre? Waouh! Ce papy est trop fort! Il a vraiment réglé le cas de ce violon. Merci, papy. Monsieur Shen, les infos sur le fils de la directrice Tian, on les a. Et avez-vous trouvé? À part son nom, rien? On dirait que toutes les infos ont été effacées. Quoi? Entre Shen Yuxing et Chen Xingchen, confirmation du lien de parenté. J'ai un petit-fils. Monsieur, nombreux enfants, nombreuses bénédictions, j'ai suivi vos ordres. Les infos du petit maître sont cachées. Monsieur, pourquoi ne pas le dire au jeune maître? Il ne sait même pas qu'il a un fils. Comment pourra-t-il hériter du groupe Shen? Nous sommes à un moment crucial de la passation de pouvoir. Et ce Lonely Boat aussi commence à s'agiter. Ce n'est pas encore le moment de reconnaître cet enfant. Surveillez-les, la mère et l'enfant, s'il se passe quelque chose. Dites-le moi tout de suite, oui. Monsieur Liu, Yao Yao et Allah, comment allez-vous? Qu'a dit le médecin? assis-toi où tu veux. Ton frère a mal, il ne va pas te faire les honneurs. Mais non, c'est normal que je vienne vous voir. PDG Liu, ce qui s'est passé hier? Je suis vraiment désolée. Yao Yao, tu es trop poli avec moi, non? Mais tu as quand même, hier pour moi, giflé ce Shen Yuxing. Si je t'en voulais encore, je serais vraiment déraisonnable.
C'est bien pour ça que PDG Yu réussissait à gagner beaucoup d'argent. Yao Yao, dis-moi franchement. Ce Shan Yuxing, est-ce qu'il te... Un défi sur toi? Espèce de femme sans honte. C'est toute ta faute si mon mari a fini dans cet état. Tu oses encore venir ici? Je vais t'écorcher vive. Femme sans honte. Je vais te battre à mort. Tu vois? C'est tout un malentendu. Quelqu'un? Appelez quelqu'un. Mauvaise femme, je ne te laisserai pas partir. Cette femme. Yao Yao! Je suis vraiment désolé que tu assistes à cette scène ridicule. Assieds-toi vite. Pas du tout. C'est moi qui suis désolée. Je venais vous rendre visite. Et j'ai laissé madame se méprendre. Comment aurais-je encore la face de te demander de signer ce contrat maintenant? Demain, je vais envoyer quelqu'un d'autre de l'entreprise s'occuper de ça avec vous. Yao Yao! Regarde, cette histoire t'a fait subir une telle humiliation. Pour ce contrat, je le signe. Un stylo. Sir Yao Yao, tu vas bien? Bien joué. La femme du PDG View est arrivée juste au bon moment. Sir Yao Yao, pour ce contrat... Oh non, tu as vraiment trop pris de risques. Si tu avais été blessé pour de vrai... C'est parce que tu ne la connais pas. Ce genre de femme est prête à tout pour l'argent. Désolé, Monsieur Shen. J'ai eu le contrat. Si je dis à Liu Pangzi que tu es en train de le doubler, tu penses qu'il ferait quoi? Allez-y, un peu. Ya... Va lui acheter des médicaments. D'accord. Attends. Qui a frappé tout à l'heure? La femme du PDG Liu. Ah, regarde le bracelet que j'ai acheté. Il est beau. Au fait, je vous dis... Jen Yao Yao, cette petite salope, l'autre jour, je l'ai frappée. Elle n'a même pas osé se défendre. Elle fait encore semblant devant moi. Je ne sais pas pourquoi elle joue la comédie. Salope, tu oses draguer mon mari, espèce de traînée. Ne te suffit pas. Tu oses encore draguer mon mari. Vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais même pas. Vous êtes folle, espèce de morte. Tu refuses encore d'avouer. Rapla. Je ne pensais pas que la femme de Monsieur Liu était comme ça. Il semble qu'elle dise que Chen Yao Yao. Drague les gens. Ce n'est pas crédible non plus, c'est vrai. Mon mari a raison. Chen Yao Yao est compétente et généreuse. En affaires, les hommes qui ont travaillé avec elle n'ont jamais profité d'elle. Arrête la voiture. Comment es-tu blessé? C'est grave? Tu as du bon sens. Pour obtenir le contrat, juste une petite égratignure. Ce n'est rien. En fait, si je puis m'épousais, tu... Dr. Song, je te considère comme un très bon ami. Les fleurs sont belles, mais elles ne me conviennent pas. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Shan Yuxing est le père de Xingchen, n'est-ce pas? Est-ce à cause de lui? Zhang Jinshu. Dr. Song, pas. Que veux-tu faire? Je n'abandonnerai pas. Je ne te considère pas encore comme un rival. I'm God. Quoi? La famille Shen veut annuler les fiançailles? Impossible. L'oncle Shen était très satisfait de moi. C'est ton fameux oncle Shen qui a appelé personnellement. La femme de Shen Yuxing, ce ne peut être que moi. Si ce n'est pas moi, ce ne peut être personne d'autre. Salope, tes parents sont morts et tu continues à faire des siennes.
Pourquoi y a-t-il autant d'essence qui a fui? Ah bon. Je ne peux pas conduire cette voiture. Monsieur Shen, votre chauffeur n'est pas venu vous chercher, c'est inadmissible. Monsieur Shen. Je ne suis pas encore monté. Tu as la chiasse? Tu te dépêches pour aller aux toilettes? Chen Yao Yao, j'ai klaxonné tant de fois, tu es sourd? Tu n'as vraiment rien entendu? Monsieur Shen, c'est l'heure de fin de service. On en reparle au bureau. Chen Yao Yao, arrête-toi immédiatement. Tout de suite, ta voiture fuit. C'est de l'essence. Elle peut exploser à tout moment. Shen Yusing, mes freins. Ils ne répondent plus. Merde! Chen Yao Yao, ne panique pas. Calme-toi, écoute-moi. Mets ton clignotant, change de voie et frotte doucement le garde-corps. Essaie de t'aider de la force du garde-corps pour arrêter la voiture. D'accord? Shen Yusing, si je me souviens bien, dans 2 minutes, il y a une descente. Quoi? Si je partais comme ça, ce serait pas mal. Plus besoin d'être si fatigué. Chen Yao Yao, tu m'entends? Chen Yao Yao, près-toi. Je ne peux pas mourir. J'ai encore mon bébé sans Shen. Je ne peux pas mourir. Chen Yao Yao, écoute-moi. Il y a un garde-corps devant. Maintenant, fonce. Moi? Shen Yusing, réveille-toi. Ne faut rien t'arriver, Shen Yusing. Shen Yusing, il ne faut rien t'arriver. Shen Yusing. Shen Yusing, tu es réveillé. Shen Yusing. Attention, allongez-vous vite. Chen Yao Yao. Tu es stupide. Les freins de cette épave ne marchaient plus. Tu as pu conduire aussi longtemps? Ça va? Tu as mal? Chen Yao Yao. Ne change pas de sujet, je te parle de la voiture. Ne crois pas que je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi tu réponds à côté? Chen Yao Yao. Peux-tu m'étendre? Tu n'as pas encore passé d'examen. Allonge-toi vite. Non, vous n'avez même pas découvert ça jusqu'à maintenant. Allez lui faire passer un examen tout de suite. Rien dame, pouvez-vous m'entendre? Cette patiente a complètement perdu l'audition. Pour ce qui est de la situation précise, il faut encore faire des examens complémentaires. Professeur, regardez sa main. Allez. Appelez-moi tous les médecins ici, tout de suite. Yao Yao, ça va? Ça va? J'étais juste sourde un instant. Je peux entendre à nouveau maintenant. J'entends bien. Et ta main alors? Ça va aussi pour la main. C'est déjà pensé. Tu as déjà la joue fendue par ton sourire. C'est bon alors? De se sauver au péril de ma vie, je n'ai même pas droit à un petit sourire de ta part. Comment ça va? Qu'est-ce que le docteur a dit? Ton cerveau va toujours bien?
Il n'y a rien de grave dedans? Tu aimerais bien que je devienne un idiote, n'est-ce pas? Pas vrai? Visiblement, ça va. Je me demande juste quand le médecin t'a soigné. Il ne t'a pas mis de l'ail dans la bouche par hasard? Yao, ça va. J'ai entendu dire que tu avais eu un accident de voiture. Ça va. Président Shen, jeune maître Song'er. Vous êtes tous les deux là aussi? Alors je ne vous dérange plus, je m'en vais. J'ai tellement mal. Président Shen, jeune maître Song'er, vous deux. Pourriez-vous vous éloigner un instant? J'ai quelque chose à dire à Yao en privé. Non? Des économies du Victon centime pour faire une expression. Excusez-moi de déranger. Attends. Je n'aurais jamais pensé. Junioya, pour Liu Pengzi, oserait te mettre dehors. La personne qu'on ne peut pas obtenir, ça rend toujours plus impatient d'avoir. Ce que je fais ici, c'est être sûr de mon coup. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, ce que tu veux dire, c'est que... c'est la famille Tang qui a fait ça? Ma petite reine, je te dis ça. Depuis toutes ces années, le président Shen n'a pas de petite amie. Hangwan y est pour beaucoup. J'ai entendu dire qu'il y a quelques années, la fille d'un petit patron le suivait de près et elle a fini par mourir dans un accident. Maintenant, la famille Shen a annulé les fiançailles avec la famille Tang. Je pense que cette dette, ils vont la compter sur ta tête. Même s'il annule les fiançailles, il ne m'épousera jamais, jamais. Merci Léo, j'ai compris. Bon, repose-toi bien, je m'en vais. À propos, ma femme s'est fait tabasser par les hommes de Monsieur Shen. Si tu me dis qu'il n'est pas intéressé, je ne te crois pas. Je pars. Mademoiselle Tang, vous voulez que je me dénonce? Même si tu ne le fais pas, le PDG de Tiansheng te retrouvera vite. Maintenant, tu as deux choix. Me dénoncer, on va en prison ensemble et tu n'auras rien. 2. Prendre la faute pour moi. 5 millions de récompenses. De quoi effacer toutes tes dettes. À ta sortie de prison, tu n'auras plus jamais à te soucier d'argent. Chen Yao, cette fois, tu as eu de la chance. Trudine, ça concorde pas, t'amène à l'hôpital. C'est juste pour voir ta maman, pourquoi tu fais tes bagages? Maman a peur du noir. Je vais la voir. Ne t'inquiète pas, ton père. Ce violent, il est riche, il paiera quelqu'un pour s'occuper d'elle. Jamais. Il ne fait que nous maltraiter, maman et moi. Petit salaud, ton père ne peut plus te sauver. Shen Yusing, ouvre-moi cette porte. N'y pense même pas. Chen Yuxing, tu es puéril ou quoi? Bonjour camarade, tu es bien Shen Yao, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu es très fort en études. J'ai une question. Je peux te demander, on échange nos WeChat. Camarade, moi aussi je suis bon élève. Tu as un problème, tu peux me le demander. Non, merci, c'est bon. Tu peux arrêter d'être si puéril. Il voulait t'ajouter. Qui l'ajoute alors? Il y a 7 ans, tu m'as quitté à cause de la faillite des Shen. Yao. Ta maladie a rechuté, c'est instable. Je te conseille de quitter Comment mess. Tu as peur que l'homme violent ne m'obtienne la garde. Maman, rassure-toi, je vais écrire une promesse à l'été, m'engager à rompre avec lui. Chen Yao, tu es si méprisable. N'importe qui peut te payer, c'est ça? Non. Que ma famille fasse faillite ou non n'a pas de lien direct avec notre rupture. Si j'avais su que tu aurais un tel succès aujourd'hui, je ne t'aurais jamais lâché. Chen Yao,
Tu oses vraiment dire ça? Je dis que c'est la pure vérité. Pourquoi je n'oserais pas? Ça va alors. J'avais peur que... On se venge de la mauvaise personne. Enfin rentrer à la maison. Maman va aller se laver, d'accord? Deux, trois, quatre. Pourquoi la maladie de maman empire de plus en plus? C'est sûrement la faute à ce brute. Je vais demander à papy encore une fois. Le corriger une bonne fois. Mon petit Xing Chen, qu'est-ce que tu fabriques? C'est un secret. La dernière fois, je t'ai demandé comment tu avais été à l'hôpital. Tu m'as dit que c'était un secret. Et cette fois, c'est encore un secret. Pourquoi tu as autant de secrets comme ça? Quand mon bébé grandit, il a plein de secrets. C'est normal. D'accord. Maman n'est pas du tout curieuse de ton secret. C'est juste que ça me rend un peu triste. Tiens, il faut garder le secret, hein? D'accord. Président. Vous avez terminé? Un seul genou pour obtenir 5% des actions de Tiancheng. La prochaine fois qu'il y a une bonne affaire comme ça, pense encore à moi. Bon, c'est Yaz. Tant que Sozerake pour content, c'est tout ce qui compte. Est-ce que le président saurait déjà que Xing Chen est l'enfant de Shen Yuxing? Si c'est le cas, qu'est-ce que je dois faire? Shen Yao Yao, pendant les heures de travail, qu'est-ce que tu fais à traîner ici? Je te conseille d'arrêter de faire des rêves irréalistes, sinon tu finiras très mal. Plus mal que toi? J'ai entendu dire que tu as été rompu de tes fiançailles récemment, non? Qu'est-ce que tu fais? L'affaire de l'accident de voiture, je ne te l'ai pas encore fait payer. Qu'est-ce que l'accident de voiture a à voir avec moi? Le coupable s'est déjà rendu. Oh, tu connais bien ça, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oncle Shen, il faut absolument que tu me rendes justice. Shen Yao Yao, ose me porter la main dessus. Président, Alors, comment ça va? Regardez. Tu n'es pas blessé, j'espère. Blessée, regarde. C'est elle qui a fait ça. Je te parle. vous me parlez à moi? Bien sûr. Si tu es blessé, comment je vais l'expliquer à mon petit-fils? Oh, moi? Ça va. Aïe, ça fait trop mal. Regardez oncle Shen. Oh là là, Mademoiselle Tang, arrêtez de courir partout. Maintenant, les fiançailles entre nos deux familles sont annulées. Si vous venez souvent à Tiancheng, ça risque de nuire à votre réputation. Ce vieux crétin. Dire Hansi laissé acheter par cette salope de Chen Yao Yao. On peut se remarier après un divorce. Une rupture de fiançailles. Malheureusement, avec Hogan ne peut pas renouer. Ça va? Merci, frère Yusing. Non, à l'époque, n'est-ce pas toi qui voulais... Je le regrette. À l'avenir, pour toute question, tu fais me faire un rapport directement. Dans les jeux PPC, il a des façons à mon demande qu'on libère Mekis. Tu franchis les échelons.
prie, Président Shen. Quoi? Frère Yunting, regarde-la. Quelle calamité! Elle vient de me faire tomber. Papa, j'ai une question à vous poser. Pourquoi votre attitude a-t-elle changé si soudainement? Avant, n'étiez-vous pas très favorable à mon alliance avec la famille Tang? Alors maintenant, comment... Oui. C'est moi qui ai réfléchi. Regarde, notre famille Chen n'est pas une noble lignée. En plus, si on remonte 3 générations, tout est famille. Vivez les travaux des champs. Donc, cette Chen Yao Yao... Ça, son fils, cette table. Elle n'en est pas dit. Maman, ta livraison est arrivée. Oh! Maman, c'est le bento d'amour que je t'ai préparé. N'oublie pas de le manger. Merci, mon trésor. Viens. Maman le mangera, c'est sûr. Entrez. Sir Yao Yao, le PDG vous demande de venir avec lui ce soir à la soirée commerciale organisée par Buffetier. Je n'y vais pas. Sir Yao Yao, cette soirée commerciale rassemble toutes les personnalités influentes, n'êtes-vous pas? Toujours à la recherche de relations utiles. Les relations peuvent s'accumuler petit à petit. Le PDG a dit que si vous n'y allez pas, il me virera. Enfoiré. J'y vais. Merci Sir Yao Yao. Arrête de me remercier. Tu as déjeuné? C'est mon bébé Xun Chen qui me l'a préparé. Merci Sir. Monsieur Shen, Sir Yao Yao a accepté. Attendez. Cette boîte à repas. Tout d'un tel. Ah! C'est Sir Yao Yao qui me l'a donné. Le PDG a quand même dépensé autant d'argent pour acheter. Ce cuisinier a dû être battu par un marchand de sel. Quelle quantité de sel? Ce livre de notre bébé Xing Shen. Hein? Vraiment? Elle ne déçoit jamais. Cette femme, elle mange ça tous les jours? Xiao Zhao, apportez-moi plusieurs bouteilles d'eau. Monsieur Shen, votre eau. Ah, Lune, j'ai oublié mes chaussures, c'est l'heure de la sortie du travail. Maman est embouteillée, il y a un héliport sur le toit du bâtiment Tiansheng. Fais venir l'Oxy avec les chaussures. D'accord. Ce n'est pas la peine. Je peux porter mes propres chaussures. Vous êtes la compagne désignée de Monsieur Shen. Vous méritez tout ça? Votre collier est très original.
Mademoiselle Chen, venez voir cette paire de chaussures. Oh, j'arrive. Où est Monsieur Shen? Monsieur Chen a dû partir plus tôt car on était pressé. Il vous a dit que vous devez arriver. Dans le délai imparti, sinon, il vous retirera votre prime de fin d'année. C'est quelle famille cette fille? Elle est tellement belle. Oui, n'est-ce pas? Elle est incroyablement belle. D'après les vêtements qu'elle porte, ce sont tous des modèles haute couture, pas encore commercialisés. Oui, ça n'a pas l'air simple, hein? Comment cette salope a-t-elle osé venir ici? Bonjour, je cherche Monsieur Shen du groupe Tiancheng. Veuillez présenter votre invitation. Chen Yao Yao, je ne m'attendais pas à ça. Tu as poursuivi le frère Yusing jusqu'ici. Ici, ce n'est pas un endroit où tout le monde peut entrer. C'est le dîner commercial Bafeté. Mademoiselle Chen, je me souviens que votre famille Chen A fait faillite, non? Par quel moyen as-tu obtenu l'invitation? Ne serait-ce pas en couchant avec des hommes? À mon avis, même si elle couche avec des hommes, ça ne sert à rien. Regarde, elle n'arrive toujours pas à entrer. Je vois que vous êtes très expérimenté. J'imagine. Que vous avez déjà obtenu vos invitations. Toi, tu oses nous traiter de femmes qui couchent avec des hommes? Oh là là, je n'ai rien dit. C'est toi qui l'as admis. Ne te dispute plus avec elle? Restons juste là. Et voyons, comment tu vas entrer? Mademoiselle Chen. Bien sûr, une invitation. Shen Guzo. Il semble que Mademoiselle Tang se souvienne encore de moi. Ce déchet que tu as répudié. C'est lui, Sheng Ziziu. J'ai entendu dire que c'est un pervers. On dit qu'après avoir perdu l'usage de ses jambes, il est devenu lunatique. Et qu'il a souvent accidentellement estropié des gens. Wan, partons. Mademoiselle Chan. Voulez-vous bien entrer avec moi? Merci pour votre gentillesse. Je n'en ai pas besoin. Mademoiselle Chen, entrons. Après vous. Alors c'est elle, la femme que Shen Yuxing aime? Très intéressant. Et comment t'es-tu attiré les ennuis avec cet ancêtre? Lui à l'entrée. Ah! Je ne connais pas. Oh! Tu ferais mieux de ne pas le connaître. Il est maintenant dans une lutte à mort avec le frère Yu. Ses méthodes sont vraiment sournoises et vicieuses. Ah! Frère Yu! Eh bien, ce genre d'homme, on n'en a pas besoin de toute façon. Mais cette Mademoiselle Chen, en tant que femme, Elle se précipite pour être la maîtresse. aujourd'hui, je vais certainement te demander des comptes. D'accord. Alors, je vais y aller d'abord. Tu es vraiment impressionnante, l'épouse de Buffett. Je déteste les maîtresses. Tu pleures maintenant? Chen Yao Yao? Oh là là, c'est la cata. Ne crois pas qu'avec quelques beaux mecs qui te font des toasts, tu es quelqu'un d'extraordinaire. T'as-tu fait exprès devant moi de faire des câlins avec d'autres hommes? Frère Yu, à quoi tu penses au juste? J'ai amené tout le monde et toi, tu ne fais rien? Si ça continue, je vais inviter Mademoiselle Chen à danser. Oh, c'était une blague. Allez! Chen Yao Yao.
Mademoiselle Chen a oublié son collier. Elle en Oui, prépare la voiture. On va le lui apporter. d'accord. Qu'est-ce qui se passe si Yu-Sing, tu restes planté là? Vas-y donc. Qu'elle me supplie. Madame, Cette demoiselle, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour offenser Madame Buffett? Who's is, au point de la mettre dans une telle situation devant tant de monde? Car ça sent mauvais pour elle. Salope, ose me défier. c'est donc Madame Buffett. Je ne sais pas en quoi je vous ai offensé. Puisque tu ne sais pas, continuez à la frapper jusqu'à ce qu'elle sache. Oui, madame. Vous n'agissez pas encore? Dégagez. Chen Yao Yao, il suffit que tu en manges. Je viens tout de suite. Dis-moi juste que tu as besoin de moi. Je peux me tenir à tes côtés sans hésiter. Shen Yao Yao, pourquoi tu ne dis rien? Si je demande de l'aide à Shen Yuxing, qui m'aide ou non, il se mettra à dos la famille Buffett. À ce moment-là, Tian Shen risquerait d'avoir des problèmes. Madame Buffett, je voudrais comprendre. Bien. Puisque tu ne sais pas, je vais te le rappeler. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu avoues maintenant, je te laisse passer. Ah, c'est pour avoir volé. Pas étonnant. Je n'ai rien fait. Tu persistes? J'ai dit que non. Tu continues à nier? Continue à la frapper. Dégagez. Moi et Shen Yaoya. J'ai la conscience tranquille. Vous dites que j'ai volé? Alors, apportez la preuve. Qui a dit que tu avais volé? Ça suffit. Arrêtez ce cirque. C'est à cause d'elle. Elle refuse d'admettre ses torts. Ça ne te regarde pas. Si vous m'accusez d'avoir volé, apportez la preuve. Je m'excuse pour le dérangement à la réception d'aujourd'hui. Pourquoi préfères-tu subir l'humiliation? Plutôt que de me demander de l'aide. Monsieur Chen et Mademoiselle Chen, c'est son collier qu'elle a oublié. Ce collier? Off Kampf, d'où il vient? J'ai remarqué que Mademoiselle Chen le portait toujours autour du cou. À lèvres, on dirait qu'elle le porte depuis des années. Tiens, Yao Yao. Tu l'as gardé tout ce temps? Monsieur Buffett, l'humiliation d'aujourd'hui, te la rendrai au centuple. Frère Ising est-il fou? Comment ose-t-il parler ainsi à Buffett? Est-ce que cela signifie que le groupe Tang est genre inédit car la guerre à la famille Buffett? Tianjin est puissant, mais les entreprises de Buffett sont présentes dans le monde entier. Je ne peux pas craindre un petit morveux. Tu m'as ruiné. Je ne peux pas m'effondrer. Mon trésor Xing Shen m'attend. Sam Trace, Troses. Je suis désolé. Shen Yuxing.
Je ne veux plus t'aimer. Je n'aurais jamais cru que cette femme soit si attachée à ce bâtard. Mais un enfant illégitime mérite-t-il l'amour? Rentrons. Yao Yao. Où es-tu? Chen Yao Yao. J'ai besoin que tu m'expliques. Oh, frère Yu. Allons d'abord voir chez Yao Yao. Oui. Papy, ta maman a peur du noir et du tonnerre. N'aie pas peur, mon trésor. Papi est là. Quand est-ce que ma maman revient? Nazai, pas peur. Grand-père, si seulement tu étais vraiment mon grand-père. Mon bébé Xing Shen. Je suis ton vrai grand-père. Mon bébé, raconte-moi ton enfance. Salope, je sais que tu es là. Ouvre, tu manques d'argent, viens t'amuser avec moi. Depuis ce jour, maman et moi avons peur des nuits d'orage. Mon bébé, désormais, chaque nuit de pluie. Grand-père viendra te tenir compagnie, d'accord? Yao Yao. Chen Yao Yao. Ouvre. N'aie pas peur, mon bébé. Comment ça se fait que ce soit vous? Papa violent. Comment tu m'as appelé? Ta papa violent. Qui t'a permis de m'appeler comme ça? Il ne dit pas n'importe quoi, tu es son vrai père. Pourquoi touches-tu à mon enfant? Ton enfant. Avec quel salaud l'as-tu eu? Monsieur Shen, vous vous méprenez. Mon enfant a 5 ans. Ça n'a rien à voir avec vous. Je ne te crois pas. Elle, Chen Yao Yao, comment est-ce possible? Que va ce son de mon enfant? C'est vrai, le test ADN montre que vous deux êtes père et fils. Merci. Frère Yu, c'est vrai. Mon enfant. Chen Yao Yao. Combien de choses m'as-tu caché? Papa, quand est-ce que maman revient? Quoi? Ta mère n'est pas revenue? Je veux savoir où est Chen Yao Yao. C'est toi! Lâche-moi, je ne sers à rien pour toi. Mais kidnapper ne constitue aucune menace. Pour Shinnok Singh, Tu te sous-estimes beaucoup. Quelle importance tu as dans le cœur de Shen Yuxing? de l'importance. Tu as vu, au banquet Bafeité aujourd'hui, il ne ferait rien pour moi. C'est pourquoi tu dois collaborer avec moi. Ensemble, on va faire tomber Shen Yuxing. Ce moment-là, le poste de directeur général du groupe Tiansheng. Pourquoi? C'est toi qui vas le faire. Tu pourras lui rendre toutes les humiliations qu'il t'a infligées. Alors? Je n'en suis pas capable. Lâche-moi. D'accord. J'ai tout mon temps? J'attends que tu acceptes.
Lâche-moi. Maîtrisez-la. Lâchez-moi. Jeune maître, cette jeune femme semble souffrir de troubles bipolaires. Troubles bipolaires, selon les manifestations cliniques. Lâchez-moi. Et l'analyse de son prélèvement sanguin que je viens de faire, on détecte des médicaments contre le trouble bipolaire. Calmez-la. Chen Yao Yao. Je suis né handicapé. Toi, tu l'es dans ta tête. En fait, nous deux, nous sommes le couple parfait. Ça t'aime de plus en plus. Maman. Xingchen, ne t'inquiète pas. Papa va absolument retrouver maman pour toi. Le contrat de cession d'action est prêt. Regardez. Laissez tomber. Regardez plutôt ceci d'abord. Ce sont les événements passés de Yao Yao ces dernières années. Tous les signes indiquent qu'Eliskasi a ses contre-cœurs à l'époque. Trouble bipolaire. Elle a failli mourir. Song Jinshu était son médecin. Selon son rapport d'examen que j'ai obtenu, son désir de vivre était très faible à l'époque. Si elle n'avait pas été enceinte du petit Kekum Shen. Hélas, Chen Yao Yao était ma première patiente. Son état était plus grave que je ne l'imaginais. Docteur Song, la patiente ne mange ni ne boit. Même la perfusion nutritive provoque une réaction de rejet. 30 décembre 2018 ensoleillé, aujourd'hui la patiente s'est tailladé les veines dans la baignoire. Heureusement, la réanimation a été rapide. Chen Yao Yao. Chen Yao Yao. Chen Yao Yao est enceinte. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle a enfin réagi. Tu vas mourir si tu continues comme ça. Tu sais que tu attends un enfant. J'ai découvert un nom enfoui au plus profond d'elle. Shen Yusing. Possessons encore cette personne, Shen Yusing. C'est l'interrupteur de son seuil émotionnel. Tout est ma faute. Je suis un imbécile. Ça suffit. Ça ne suffit pas. Calme-toi un peu. Well, Chen Yao Yao, tu aussi méprisable que ça? Tu acceptes de l'argent de n'importe qui. Hein? Elle ne fait ça que pour elle-même. Pour un contrat, elle est prête à perdre toute dignité. Tu es tellement bien maintenant. Tu as du pouvoir et de l'influence. Tu n'as peur de rien. Moi, je dois encore élever mon enfant. Madame. Ça. Comment ai-je pu lui faire ça? Quel droit ai-je de lui faire une chose pareille? Elle m'a frappé à cause de Liu Pangzi. Ah mais, c'est pas. Elle a peur que je sois poursuivi en justice. Elle ne m'a pas demandé d'aide au banquier. C'est parce qu'elle craignait que je me fasse des ennemis. Aucun. En fait, c'est moi qui étais aveugle et stupide depuis le début. C'est bien moi. Yukem, mobilise toutes tes relations. Tu dois absolument retrouver Chen Yao Yao. Qu'importe ce que veut Shenguzu. Donne-le lui. d'accord. Toutes les relations. Oui, toutes les relations.
y compris pour le groupe Vaifeite. Votre famille a-t-elle jamais eu peur de qui que ce soit? Vous misérable de thé, Shen Puti Shen Yusing. Ce misérable petit groupe Tionsheng, quelle tempête peuvent-ils bien provoquer? Maintenant, du groupe de la famille Buffetta, 60% des actions sont entre les mains de Shen Yusing. Tu penses quel genre de tempête il peut provoquer? Quoi? C'est impossible! Shen Yusing a quand même une puissance aussi énorme. Shen Fixing, il a réussi à arriver à ce niveau en seulement quelques années. Dépêchez-vous de préparer un cadeau pour présenter des excuses. On dit que le docteur Song est le meilleur psychiatre du monde entier. Alors je vous en prie, aidez-moi. Quand je consulterai, j'espère que les autres personnes pourront s'absenter. Et vous... Je peux rester? Ça n'affectera pas l'effet du traitement? Alors, je vous remercie beaucoup, Dr. Song. Surveillez-les bien. Oui. Yao, Yao, réveille-toi. Docteur Song, Qu'est-ce que tu fais ici? il y a un problème. Avant d'arriver, j'ai appris que Shen Yuxing avait déclaré la guerre à la famille Buffett. Quoi? Pour toi? Il est plutôt courageux. Yao Yao, quoi qu'il en soit, quittons cet endroit d'abord. Allons-y. Vous êtes arrivé vite. Le contrat que vous voulez est ici. Relâchez-la. Pas de précipitation. Je t'ai dit de la relâcher, tu m'entends? En tant qu'homme d'affaires, tu devrais comprendre que parfois, quand tu es pressé, tu perds, Yusing. Tout ce que tu veux est là. Ton objectif est atteint. À vrai dire, je t'envie parfois. En tant que bâtard des Shen, tu as réussi à obtenir leur héritage. Même Shen Yaoya. Tu l'as humiliée en public. Et elle refuse de collaborer avec moi? Yo-yo, Je suis désolé. quelles autres exigences as-tu? Toutes. Je veux que tu meures. Tu peux le faire. Oh non. Maman, je te retrouverai. Te faire mourir, c'est un peu excessif. À genoux là-dessus pendant 30 minutes et je te pardonne. Yozin, non, tes jambes seront fichues. À genoux là-dessus pendant 30 minutes. Je libère Shen Yao Yao. Shen Guzio, tu exagères. Passe à genoux, alors pars. À partir de maintenant, Shen Yao Yao est à moi. Vivant du monde? Je ne peux pas le garantir. Je m'agenouille. Using non. Quoi? Ne t'agenouille pas, Shen Yusing. Ne le fais pas. Non, sir. Arrête. Retenez-la et ramenez-la. Yo-yo. Arrêtez-les.
Arrêtez. Yao Yao. Désolé. Laissez-nous partir. Si vous osez me blesser, personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Ne poussez pas trop votre chance. Toi, Non. Yo Yo. Calme-toi, il n'en vaut pas la peine. Chan Yao Yao, calme-toi. si tu ne nous laisses pas partir, je te tue aujourd'hui. On mourra ensemble. Tu oserais, hein? Un malade mental n'est pas punissable. Crois-moi. Essaie. D'accord. Laissez-les partir. Yao Yao. Donne-le-moi. Oh, tu seras bon avec elle? Elle compte plus que ma vie. L'avez-vous trouvé? Non, alors dépêchez-vous, oui. Mais on a pris l'argent de la femme, hein? Moi? Tu sais qui c'est cette femme? C'est clair. Cette femme a l'air d'une mauvaise personne. Ce truc est efficace, hein? Ouais, gamin. Où habites-tu? Je veux aller voir maman. Maman, papa, c'est quoi ces mots mi-français, mi-chinois? Ta mère est peut-être déjà rentrée. On va la chercher, d'accord? J'ai hâte de voir comment tu réagiras. Quand tu sauras que ton enfant a disparu, Shen Yao Yao, je veux que tu saches qu'on ne s'en sort pas indemne en me provoquant. Oncle Shen, c'est vous? Pas le temps d'expliquer. Je cherche l'enfant. L'enfant, c'est celui de Shen Yao Yao? Vous l'avez vu? Où? Non, je suis juste curieux. Pourquoi le cherchez-vous? L'enfant de Chen Yao Yao? Pour être franc, cet enfant est celui de Yu Shenggen. Aucune erreur. Heureusement que ce bébé a été perdu. Oncle Shen, je vous aide à le chercher. Plus vite. Oui, Arrêtez. qu'y a-t-il, jeune maître? On ne devait pas se dépêcher pour l'hôpital. Quan Chen. Papa. Oui? Il y a vraiment ce mot, papa? J'ai mal entendu. C'est papa que les autres disent. Pas quoi? Maka? Papa, oui? Tu te moques de moi, c'est ça? Je vais te... Maman. La qualité est vraiment bonne. Merci d'avoir sauvé mon enfant. Non, non, nous avons juste fait une bonne action. Nous avons fait ici de pas nos mal actions. Bien sûr qu'il faut un peu de récompense. Tu n'as pas dit qu'on faisait le bien sans attendre de retour. Mais ce retour, je dois le demander. Je touche juste un peu. Ceci est bien pour vous. Mais... c'est cette femme qui vous a fait vendre l'enfant.
Oui, c'est elle. Elle a l'air maléfique. On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Merci. Merci, patron. Aujourd'hui, amusez-vous bien. Toutes les dépenses sont pour ma pomme. Wan, tu vas vraiment épouser Shen Yuxing? C'est sûr que oui. On dit que l'annulation des fiançailles n'était pas la volonté de Shen Yuxing. On dit que Shen Yuxing t'a même pillé la Fanny fêtée. Et avant notre verre pour Wan. Arrête de rêver. Tu veux des vœux? Alors, je te souhaite, à toi, femme méchante, sans vergogne et vile, de ne jamais être aimée, seule et sans soutien. Shen Yaoyao, tu es folle. Délope. Garde ça pour toi. Sécurité. La sécurité est morte? Vite, venez, emmenez cette folle. Shen Yaoyao, comment oses-tu frapper? Oui, tu es vraiment folle. Tu ne serais pas. Tu t'es fait larguer par Shen Yuxing. Et tu viens te défouler sur notre Wan. Pourquoi je te tape? Dis-le toi-même. Comment je pourrais savoir? Tu voulais vendre mon enfant, et tu prétends ne pas savoir? Et alors? C'est juste une bâtarde. Ton enfant, c'est une blague. Wan s'en est débarrassé, ça nous évite des soucis, pas vrai? Moi, choisis. Toi, enceinte avant le mariage, avec un bâtard, tu as encore le culot de faire du scandale ici? Ne crois pas. Avec ton passé avec Shen Yuxing, tu peux nous marcher dessus. Toi, la misérable, sans famille, on n'a même pas besoin de te toucher pour t'écraser. Avant de la régler, laissez-moi m'amuser un peu. Après tout, c'est la célèbre fleur sociale de Rongsheng. Le goût doit être délicieux, non? Shen Yaoyao, oser provoquer la famille Tang, tu dois être prête à mourir. Quand ton enfant comme à tout, avec quoi tu veux lutter? Qui ose manquer de respect à notre jeune maîtresse? C'est l'intendant Shen de la famille Shen. Tu vois bien? Intendant Shen, pas besoin de vous énerver. Les petites manigances de Shen Yaoyao ne m'impressionnent même pas. L'intendant Shen vient soutenir notre Wan, n'est-ce pas? Alors, la famille Shen reconnaît Wan comme jeune maîtresse? Félicitations, Wan, tu as obtenu ce que tu voulais, contrairement à certaines qui rêvent de grimper. Maintenant, même ton dernier soutien s'est effondré. Tu te demandes avec quoi tu vas encore nous affronter? Dépêche-toi d'enlever tes vêtements. Laisse grand frère s'amuser. Grand frère va plaider pour toi après. Comment êtes-vous si sûr que la jeune maîtresse dont parle l'intendant Shen, c'est donc Wan? Quoi? Serait-ce toi, la jeune maîtresse des Shen? Bien sûr que c'est moi. Vous, Intendant Shen, pas de précipitation. Je veux voir jusqu'où va le rêve des Shen Yaoyao. Tout le monde sait que tu as abandonné Monsieur Shen parce qu'il était pauvre. Toute l'école le sait. Tu ne crois pas qu'il voudrait encore t'épouser? Vraiment, elle est trop confiante, mais Shen n'est pas un homme ordinaire. Elle croit tu es en fait que ces petites combines, elle peut le manipuler? Assez. Pas la peine de perdre du temps avec une ordure. Qu'attendez-vous? Passez à l'action? arrêtez! Monsieur Fen, tout va bien. Frère Yuxing, s'il y a des reproches, je les assume. Je vous ai dit d'arrêter. Notre jeune maîtresse de la famille Shen et mademoiselle Yaoyao. Quoi? Impossible. Shen Yaoyao va vraiment épouser un Shen? Monsieur Shen, je n'en ai jamais entendu parler. Quelle jeune maîtresse? Surtout d'une famille ruinée comme la sienne. Comment ose-t-elle prétendre à un mariage avec les Shen? Ah, je comprends. Serait-ce que vous avez été payé par Shen Yaoyao pour venir jouer la comédie ici? Shen Yaoyao, tu ne recules vraiment devant rien, mais tes petits stratagèmes ne nous impressionnent pas. Corrompre un majordome pour venir faire le fier ici? Ne gâchez pas votre avenir.
pour un petit profit, vraiment. Quand Wan Wan rapportera cela à Monsieur Shen, vous le regretterez amèrement. C'est absurde. N'espérez pas qu'ils aient un cerveau. Rassurez-vous, jeune maîtresse. Aujourd'hui, je vais m'assurer qu'ils vous rendent des comptes. À l'action! Saisissez-les tous! Qui ose? Papa, enfin vous voilà. Si vous n'étiez pas venu, il m'aurait tué. Monsieur Shen, le Monsieur Shen et moi sommes de très bons amis. Vous amenez vos hommes faire des siennes ici, ce n'est pas convenable. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Papa, Monsieur Shen a simplement été ensorcelé par cette Chen Yao. C'est elle qu'il faut punir. Chen Yao. Je ressemble vraiment à ton père, Shan Yingdun. Je suis la fille de papa. C'est normal. Je me demande juste si Tang Wan a hérité de vos gènes pour être aussi stupide. Espèce de sale. Chen Yanzuaya. Je sais pourquoi tu es si arrogante. La famille Shen a effectivement fait courir le bruit que tu allais épouser Shen Yuxing. Quoi? Ce que disait Chen Yao avait été donc vrai? Mais même Shen Hongxi doit... Fais-moi ce plaisir. Écoute, je décide. Tu... Fais-en tes excuses à Wan Wan, dont on voit plus aujourd'hui. Papa, comment peut-on la laisser partir si facilement? Moi, Oui, comment lâcher l'affaire? Celle qui a tort doit s'excuser. Alors, celle qui doit s'excuser, c'est Tang Wan. moi, m'excuser de quoi? Chen Yao, tu as perdu la tête? Tu oses défier le PDG Tang? Il te tend la perche et tu refuses de descendre? Chen Yao, tu es sûr que tu veux que Wan Wan s'excuse? Pas seulement des excuses, mais aussi des responsabilités légales. Ah c'est... Tu n'es même pas encore mariée dans la famille Shen et tu es déjà si arrogante. Tu crois que je ne peux pas te faire mettre à la porte? Non. Jeune maître. Yao, désolé, j'arrive tard. Xingzhen, mon trésor, il dort. Il dort. Mais c'est ma première fois comme père, c'est un peu le bazar. Ce bâtard, on l'a finalement retrouvé. Honte le Tang. Des affaires de ma famille Shen. Depuis quand est-ce que tu t'en mêles? Yusing. Ton père et moi, nous sommes... Mon père dit que depuis le jour où ta fille a vendu son petit-fils à des trafiquants, Sa dette envers la famille Tang est éteinte. Ah, quelle époque, Tigen. En souvenir de nos nombreuses années d'amitié, qui... Laisse Tangwan se rendre à la police. Non, papa, sauve-moi, papa, je ne peux pas... Monsieur et Madame Buffett sont arrivés. Bonne de les entrer. Ne t'inquiète pas, papa ne les laissera jamais t'emmener. Et si on laissait tomber? On ne laisse pas tomber. L'insulte d'Aria envers toi, on règle ça aussi aujourd'hui. Pas de fièvre. Tu ne sais plus qui commande. Je suis ton atout les plus forts. Ah, Monsieur Buffett, vous arrivez à point. Quelqu'un fait du scandale ici, il n'écoute personne. Qui ose faire du scandale chez les Tang? Je vais régler ça. Madame Buffett, vous devez absolument me rendre justice. Il faut que j'intervienne. C'est cette maîtresse, celle qui a pris la place l'autre jour. Aujourd'hui, elle revient nous agresser. Tu veux dire que mademoiselle Shen Yao est là aussi? Oui, c'est bien elle. La dernière fois, vous ne l'avez pas assez corrigée. Elle est devenue encore plus insolente. Ça suffit. Chen Yao. Le ciel me favorise toujours. Monsieur Tang, est-ce que monsieur Tang, ici? Je suis également ici? Ce sont eux qui provoquent du désordre ici. Avec vous là, ils n'oseront absolument pas continuer. Ce Shen Sim, quand il voit Monsieur Buffett, il ne sait même pas venir dire bonjour. C'est comme ça que la famille Shen t'a éduqué? Chen Yao aujourd'hui, nous allons laisser Madame Buffett. T'allais prendre une bonne fois à te comporter. d'accord,
Je me demande quelles instructions MPF fait. Son bas, c'est pseudo. Il n'y a pas de limite. C'est prévu sur chaque main, n'est-ce pas? Insolence. Ce sont vous qui êtes insolent. Monsieur Shen, c'est ma femme qui s'est trompée tout ce temps. Je vous présente mes excuses ici. Monsieur Shen, je suis désolée. Avant, j'ai écouté les instigations de cette femme Tang. C'est pour ça que j'ai attaqué Mademoiselle Chen. Monsieur Shen, je vous prie de me pardonner. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Buffett semble supplier. Le pardon du président Shen. Je ne suis pas en train de rêver, quand même. Monsieur Buffett, vous. Tais-toi. Offenser le président Shen équivaut à offenser toute la famille Buffett. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter des excuses. C'est à ma femme. Comment as-tu fait ça? Je te l'avais dit, je suis là tout maître dans ta main. S'il vous plaît, amenez cette Shen. Ah non, Madame Shen, pardonnez-nous. Désolé, je ne peux pas vous pardonner. Si les gens peuvent insulter et opprimer les autres à volonté, juste parce qu'ils ont du pouvoir, alors l'humain n'est pas différent d'une bête. Je n'oublierai pas l'humiliation que tu m'as infligée, donc je ne peux pas te pardonner. Mademoiselle Shen, T'entends? Mademoiselle Chen, elle reconnaît vraiment sa faute. Mademoiselle Chen, je sais que vous êtes de la famille Shen. Ton père et moi sommes de vieilles connaissances et je sais même la raison de la faillite de la famille Shen. J'ai ici suffisamment de preuves. Preuve que ta faillite est l'œuvre des Tang. Même la mort de tes parents est liée à eux. Qu'est-ce que tu dis? Tu mens. Cette affaire des Shen n'a rien à voir avec ma famille, les Tang. Je vais te tuer. C'est toi qui as tout fait. Yo, yo. La famille Tang, accusée de collecte de fonds illégale et de concurrence déloyale, a vu tous ses biens confisqués. Tang Yun et sa fille Tang Wan, soupçonnés de meurtre, ont été arrêtés. Désormais, hors de tuition de prendre tes médicaments. Merci, Song Jinshu. Félicitations! Après tous ces détours, te voilà de retour à ses côtés. Oh, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et à toi aussi, de trouver l'amour bientôt. Maman, Yo, yo. Rentrons à la maison. Yo. Toutes ces années, tu as toujours été dans mon cœur.